Très chers frères et sœurs dans la foi et amis, une année se termine et une autre commence. C'est l'occasion pour nous de reconnaître l'amour de Dieu et de le remercier pour l'exercice de sa compassion, ses tendres sollicitudes et son extraordinaire protection dont il nous a gratifiés tout au long de l'année écoulée. Nous reconnaissons que nous sommes l'ouvrage de ses mains. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Tout ce que nous sommes et possédons lui appartient. Nous ne sommes rien sans lui. Combien de fois avons-nous bénéficié de sa bienveillance? Combien de fois avons-nous été l'objet de ses largesses et constantes bénédictions? Même lorsque nous nous sommes retrouvés dans le viseur de l'ennemi, il n'a pas manqué de nous secourir de son bras puissant et de nous rappeler que nous sommes l'objet de toutes ses attentions. Que n'a-t-il fait pour notre épanouissement présent et futur? La Bible révèle que Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils Jésus pour nous sauver, afin que nous jouissions de la vie éternelle si nous croyons en lui. Jésus est donc notre Sauveur. Il y a plus de 2000 ans, ce Sauveur est allé préparer un lieu de félicité éternelle pour ceux qui l'aiment et qui l'attendent. Il a dit qu'il reviendra. Et il reviendra. Le prophète Osée affirme que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il a donné un rendez-vous à son Église. Et l'heure de son retour est jalonnée de signes particuliers tels que l'instabilité politique et sociale, les guerres, les famines, l'incertitude parmi les nations, la séduction, la tromperie, la persécution, l'immoralité grandissante, la confusion, la recrudescence de faux Christ et de faux prophètes, et surtout la proclamation de l'Évangile aux quatre coins du globe. Saint Paul prédit que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Et il explique que c'est à cause de l'égoïsme des hommes, l'avarice, l'orgueil, le blasphème, la rébellion aux parents, l'ingratitude, l'irreligion, l'insensibilité, la déloyauté, la calomnie, l'intempérance, la cruauté, l'aversion des gens de bien, l'amour du plaisir, la fausse piété. Il est clair qu'au regard de la prophétie, que nous vivons au temps de la fin. La succession rapide des signes des temps proclame l'imminence de la venue du Seigneur. Nous sommes à une époque importante et solennelle. L'Esprit de Dieu se retire de la terre peu à peu, mais sans arrêt. Calamité sur terre et sur mer, l'instabilité de l'état social, menaces de guerre, autant de mauvais présages annonçant la proximité d'événements d'une gravité inouïe. La plume inspirée nous avertit que les dernières années du temps de probation s'écoulent pour toujours. Le grand jour de l'Éternel est imminent. C'est donc le moment de faire diligence dans la prédication de la parole de Dieu. Puissions-nous saisir le moment afin de consacrer du temps chaque jour pour étudier la parole de Dieu et la partager. Cette parole nous a été donnée comme sauvegarde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs. Oui, cette parole, appelée la Bible, constitue un rempart contre les théories fallacieuses. C'est pourquoi j'engage chacun de nous, au nom de Jésus-Christ, de la méditer en tout temps, afin d'être enracinés dans la vérité et de n'être plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Laissons-nous diriger par l'esprit de vérité. Laissons-nous nous transformer par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que notre prière toute l'année soit « Seigneur,
que veux-tu que je fasse? Seigneur, transforme-moi afin que je fasse ta volonté. Que cette prière trouve son écho en nous d'abord, dans l'administration, les départements et divers ministères, les institutions éducatives, caritatives, médiatiques et commerciales de l'organisation, somme toute, dans l'ensemble des communautés locales de l'Union des Antilles et Guyane françaises des Adventistes du 7e jour. Que des prières aussi montent au trône de Dieu en faveur des élus qui ont la lourde et délicate responsabilité de présider aux destinées de ce pays. Que Dieu leur accorde sagesse et discernement, afin de prendre des décisions pour le bien-être et l'épanouissement de tous et le respect de la liberté religieuse dans l'ensemble du territoire. Je vous souhaite une bonne année et que Dieu vous bénisse.